Merci Nagali pour ce moment de louange. Alors, vous avez compris qu'il y a un petit problème de train, que le pasteur, il est là, il arrive, il est à Saint-Denis. Enfin, certainement, il ne va pas tarder. Mais je vais profiter de l'occasion qu'on puisse passer ce moment pour accueillir ce sabbat. Je suppose que vous l'avez fait peut-être en chemin, mais l'Église est réunie. Je vous propose de prendre un psaume que j'aime particulièrement, qui nous pousse à l'adoration, qui est le psaume 24, le roi de gloire, qui veut faire son entrée dans le temple. Alors, je vous proposerai que je vous lise ce psaume. Et après ce psaume, on prendra le 170, le chant de hymne et louange. Et puis nous allons prier ensemble, puisque cette semaine aussi, nous avons entendu des mauvaises nouvelles. J'ai appris en tout cas à l'équipe pastorale qu'il y a eu le décès de la sœur de Marie-Hélène. Donc nous allons prier pour la famille. Il y a aussi notre pasteur qui a été kidnappé aussi. Là aussi, nous allons prier par le pasteur Gérard. Mais c'est-à-dire, quand c'est un pasteur qui est... je vais vous le dire, demain je vous dirai plus, puisque j'ai toutes les notes que je n'ai pas mémorisées. Mais nous allons passer un moment de prière par rapport à cela. Alors, je vous invite à prendre le psaume 24. Et si vous voulez bien, je vais vous lire ce psaume. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alors en ce 5 jours, Dieu a fait, il y a eu 6 jours où on pouvait travailler, on pouvait faire tout ce qu'on avait à faire. Mais le 7e jour, c'est le jour où Dieu nous dit de prendre le temps de contempler ce qu'il a fait. Mais quand on contemple ce que Dieu a fait, il y a le côté on se dit, mais c'est qui cette tête qui peut faire dans un arbre? Il y a différentes feuilles et chaque feuille est unique. Alors que nous sommes sur terre, nous sommes tous des humains, mais nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Il n'y a que le roi de gloire qui peut faire cela. Alors en ce 5 jours, nous voulons prendre le temps de contempler ce Dieu. Ce Dieu créateur, pas n'importe lequel, c'est celui qui a créé toutes choses. Et cela, c'est l'un des piliers, l'un des sceaux qui est la création qu'on retrouve dans le sabbat. C'est pour cette raison, pour ce sabbat-là, nous voulons prendre le temps de nous détourner de tout ce qui nous a occupés pendant ces 6 jours et prendre le temps de contempler le roi des rois et que la porte de notre cœur puisse s'élever pour adorer ce Dieu créateur. Chantons ensemble, si vous voulez bien, le numéro 170, Repos si doux. Repos si doux, repos béni, consacré par le Créateur, au sabbat, au don infini,
aussi de beaucoup m'aider. Oui, mais en fait, on a bien dit, j'ai donné le déroulement, on va prier. Je l'avais dit déjà. Hein. Et après la prière, bien sûr, on pourra continuer à louer Dieu. Il n'y a pas de problème pour cela. Alors, bien sûr, je vous redonne les sujets de prière. Cette semaine, nous avons eu une leçon extraordinaire. La leçon nous a parlé d'épreuves, les moments de souffrance. Mais alors qu'on parle, il y a de ceux qui sont en souffrance. Ça ne nous écarte pas de Dieu de dire que porte élevez-vous linteau et qu'on puisse glorifier Dieu. Mais quand il y a un membre qui souffre, toute l'Église souffre. Je vous ai parlé du pasteur qui est en train de faire la Sainte Seine. Ça s'est produit le 27 septembre. Et il y a eu de ceux qui sont venus cagouler et ils ont enlevé le pasteur. Jusque-là, aux dernières informations, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais nous sommes une famille. Donc même si ça ne se fait pas en France, mais vu qu'il y a des familles qui sont en souffrance, et ça nous touche forcément, on touche à un homme de Dieu, donc notre devoir, c'est d'être solidaire par rapport à cela, et c'est de prier pour ce pasteur. Alors son nom, je vous donne son nom. Son nom, il est de l'Ukraine, et alors là, son nom, je ne sais pas bien lire, c'est Litokonko. Mais en fait, vous comprenez, on a dit que le pasteur qui se trouve en Ukraine. Et aussi, on va prier pour la famille Soulange, que Marie-Hélène est partie aujourd'hui pour le décès de sa sœur. Alors nous allons être solidaires dans la prière. Pour cela, je demanderai à quelqu'un d'intercession. Est-ce que je ne veux pas nommer, est-ce qu'il y en a une qui veut se proposer, qu'on puisse prier ensemble? D'accord. Eh bien, on va prier ensemble. On m'a fait signe que le pasteur est là, alors on va prier ensemble. Et ensuite, le chant Monique, je suis désolé, on prendra le chant. Je vous invite à vous mettre à genoux et puis la sœur Ginette Cotribille va nous conduire au trône de Dieu.
Je suppose qu'à force, vous connaissez tous les paroles du chantème. Ça va aller, hein? Je vais vous aider. Toi, lève-toi. Donc, si vous voulez bien vous lever, merci. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre, serviront-elles Jésus? Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Merci, amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons pris du retard à cause d'un problème de train. Donc, nous vous demandons d'être réceptifs et de nous excuser, réceptifs à ce qui va être dit, de ne pas regarder la montre, car je crois que le Seigneur a un message pour nous et on ne doit pas se laisser piéger par cela. Que le Seigneur puisse guider le pasteur Karel en ce soir. Et ne te sens pas stressé à cause du temps. Prends ton temps. On a l'habitude, c'est des choses qui arrivent. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Bonsoir frères et sœurs. Un joyeux sabbat. Un joyeux sabbat. Je pense qu'il est allumé, non? Oui, hein? Oui. Oui, je l'ai dit à votre pasteur, je quitte à 5 heures à Cesson pour arriver 2h30 plus tard ici. Donc, on ne peut pas faire mieux. Mais je dis, nous avons l'heure, mais Dieu a le temps. Amen. Dieu a le temps. Cette semaine, on a réfléchi sur faire des choix. On a commencé cette semaine à parler de devenir un instrument dans la main de Dieu, comme le bâton était un instrument dans la main de Moïse. On a parlé sur le sujet de devenir le propriétaire et non le locataire. On a parlé sur porter le feu sacré et pas le feu profane. On a parlé sur accepter Jésus comme notre seule source d'eau vive. Hier soir, on a parlé sur ce texte d'Habakkuk, ce livre d'Habakkuk, monter sur le rempart. Et ce soir, on a un autre choix à faire, un autre texte. Je vais vous parler ce soir sur un grand besoin dans notre Église. Et pour illustrer ce que je veux vous dire, je vais prendre un des disciples comme exemple. Son nom est mentionné 29 fois dans le Nouveau Testament, entre autres dans le livre des Actes. Ce n'est pas Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, mais nous voulons suivre un homme qui est toujours dans l'ombre de ces grands apôtres. En fait, nous ne pouvons rien lire sur lui s'il a tenu des grands discours, des grandes prédications.
qu'il a fait des grands miracles, on ne peut pas trouver ça, qu'il a baptisé des gens, il a probablement fait, mais on ne le lit pas, qu'il a créé des nouvelles églises, il a fait, mais on ne lit pas tellement. Alors pourquoi ce frère qui se nomme Barnabas, pourquoi Barnabas est mentionné 29 fois dans la Bible? On va la découvrir ensemble. Acte 4, notre premier texte, et vous pouvez suivre dans la parole de Dieu ou sur l'écran comme vous voulez. Le premier texte, nous le trouvons dans Acte chapitre 4. Situez un petit peu le contexte, l'Église de Jésus vient de naître. On est peu après la Pentecôte et déjà il y a une grande communauté à Jérusalem, une communauté chrétienne. Acte 4, le verset 4 justement, parle de 5000 hommes, femmes et enfants pas comptés. Donc on peut facilement dire qu'il y a une communauté chrétienne de 15 000 personnes. Ils ne se réunissaient pas dans une synagogue, dans une église, il n'y avait pas assez de place pour eux. Donc il faut plutôt penser à des églises de maisons, des groupes de maisons. Et dans Luc 4, le verset 32 à 37, Luc décrit la vie de ces premiers chrétiens. Il dit entre autres que, et je lis, qu'il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Faites attention maintenant, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Un Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voici la première fois que Barnabas, dans le Nouveau Testament, est mentionné. Et la première chose que Luc nous dit, c'est que son nom n'est pas Barnabas, mais Joseph. Mais pour une raison ou pour une autre, il a reçu le surnom Barnabas. Et vous savez ce que c'est un surnom. Parfois un surnom c'est positif, parfois c'est négatif. Parfois un surnom reste collé sur vous, n'importe ce que vous faites plus tard dans votre vie. Et c'est aussi le cas avec Barnabas. Il reçoit heureusement un surnom positif. Donc dans cette grande communauté chrétienne à Jérusalem, et on peut penser un peu à la population de l'Union franco-belge, 15 000, peut-être 20 000 croyants. Ce Barnabas est remarqué tellement que les apôtres lui donnent un surnom. Quelque chose qui dit, ou quelque chose, oui, qui illustre sa personnalité, son caractère. Alors c'est quoi la signification de son surnom qui a fait qu'il est devenu si célèbre parmi ces 15 000, peut-être 20 000 croyants. Alors Luc, homme intellectuel, il est médecin, il dit dans Acte 4, le verset 36, que Joseph reçoit un surnom, Barnabas, ou Barnabas, et Barnabas signifie, qu'est-ce qu'il dit? Fils d'encouragement. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Le nom Barnabas est un nom hébreu et consiste de deux mots, bar, et bar veut dire en hébreu fils, là Luc est correct, et naba, bar, naba. Et naba ne signifie pas encouragement, mais prophétie, parce que le mot hébreu pour prophète, c'est nabi.
Un étudiant hébreu, première année, peut vous confirmer cela. C'est bizarre. Maintenant, c'est vrai que Barnabas avait probablement le don de prophétie. Et une des caractéristiques d'un prophète est aussi de consoler, d'encourager. D'ailleurs, Luc, dans son deuxième livre, le premier livre c'est l'Évangile, le deuxième livre c'est Actes des Apôtres, il va nous confirmer cette image. S'il y a quelque chose que notre monde, notre Église a besoin aujourd'hui, c'est beaucoup de Barnabas. Des personnes qui sont capables d'encourager, de parler d'une façon positive, des personnes qui peuvent construire, qui peuvent faire du bien, des personnes duquel vous dites, j'espère qu'il ou elle passe un moment chez moi. Ici, dans Actes chapitre 4, ces versets qu'on a lus, c'est la première image ou la première image de Barnabas. Comment est-ce que Barnabas encourageait ? C'est très simple. Il y avait des personnes qui avaient des besoins, il y avait des nécessités, et il donnait. C'est simple. Un Barnabas, c'est quelqu'un, et là ça devrait apparaître sur l'écran, le diapo 7, quelqu'un qui donne. Qui donne. Cela devient plutôt rare dans notre monde aujourd'hui, dans notre société, même ici en France, parce que beaucoup est basé sur recevoir. Combien cela me rapporte? Mais des choses qu'on donne gratuites comme ça, c'est rare. Deuxième passage où nous rencontrons Barnabas, il y en a 5, si vous voulez compter, il y en a 5. Mais dans Acte 9, on va rencontrer ce même Barnabas. Dans Acte 9, on connaît le chapitre, on lit de la conversion de l'apôtre Paul. Je dois dire, à ce moment-là, encore Saul. Saul, un juif orthodoxe, un homme très strict, un homme très sincère, il faut le dire. Saul, en tant que jeune homme, il a pu étudier à l'Académie théologique de Jérusalem, au pied du célèbre docteur Gamaliel. Et bientôt, ce Saul va se développer en tant que persécuteur de cette nouvelle secte chrétienne, qui dans ses yeux doit disparaître de la terre. Et même si ce Saul est encore jeune, mais dans la communauté chrétienne, il est déjà une personne notoire. Et pas seulement à Jérusalem, mais aussi à l'extérieur, comme à Damas, par exemple. Donc, Saul de Tarse est délégué par le grand prêtre Caïphe lui-même pour arrêter tout chrétien, homme et femme, tout chrétien qu'il peut trouver à Damas, la capitale de la Syrie. Et nous lisons dans Luc, dans le chapitre 9 de Actes, c'est Luc qui écrit, il dit, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ah, si on le lit en grec, Saul est furieux, Saul est en dehors de lui-même, il veut détruire cette secte chrétienne. Dans les versets suivants, nous pouvons lire comment Saul, sur la route vers Damas, rencontre le Seigneur Jésus. Et c'est une expérience tellement extraordinaire que nous la trouvons 3 fois dans le livre des Actes. Et à la fin, maintenant, il faut faire attention, à la fin de ce chapitre 9, nous voyons comment Saul est accueilli dans l'église mère de Jérusalem. Imaginez-vous, c'est un moment historique. C'est merveilleux comment Dieu peut changer
un homme, un arch-ennemi, revient en tant que frère de l'Église. N'est-ce pas une raison pour une grande fête? Oui, je dirais aussi Amen, mais ce n'était pas une fête du tout. Parce que dans le verset 26 du chapitre 9, nous lisons « Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. » Imaginez-vous, chers amis, ce qui se passe là, ce sabbat matin à Jérusalem il y a 2000 ans. Tout le monde est heureux à l'église comme vous êtes ce soir, heureux parce que c'est le sabbat. Tout le monde dit un joyeux sabbat. Le culte vient peut-être de commencer et soudain la porte s'ouvre là derrière. Et ils voient entrer Saul. Ils le connaissent. N'oubliez pas, à cause de lui, beaucoup d'entre eux ont des membres de famille en prison. Beaucoup de ces frères et sœurs là dans cette communauté, à cause de Saul, ont des membres de famille qui ont été exécutés. Et maintenant, ce Saul entre dans leur église et il y a une tension. Et je peux m'imaginer, Saul est là, regarde, Saul est là. Si cela arrivait ici, à Pierrefitte ou à Stein, est-ce que les diacres d'accueil, même Lydia ou les anciens, vous pensez que les diacres d'accueil allaient vers lui? Voici un programme, voici le bulletin de l'Église. Non. Quand quelqu'un comme Saul entre, qu'est-ce qu'on pense? C'est un agent, si on vivait aux États-Unis, CIA ou KGB ou FBI, non, KGB c'était la Russie. Il y avait 60 ans, on dirait peut-être c'est un SS, c'est un Gestapo. Tous, verset 26, tous avaient peur de lui. Il n'y a personne qui lui souhaite la bienvenue, personne qui va vers lui, personne qui lui serre la main, qui dit voici ma Bible, vous pouvez la prêter. Il n'y a personne qui l'invite pour le repas à midi, personne. Sauf, verset 27, Barnabas. Mais Barnabas, on le lit, verset 27, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et le raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Vous voyez ce que c'est un Barnabas? Un Barnabas est quelqu'un qui encourage celui que les autres évitent. Un Barnabas est quelqu'un qui s'intéresse à ceux que les autres rejettent. Un Barnabas ne dit pas « Oh, il a toujours été comme ça, il ne changerait jamais ». Un Barnabas veut croire que quelqu'un peut se convertir, que quelqu'un peut changer. Un Barnabas ne dit pas oh, autrefois voleur, toujours un voleur. Non. Un Barnabas dit était un voleur, est devenu un chrétien. C'est vrai, il faut le dire, nous avons été plus qu'une fois déçus. Et même trahis par des gens qui nous ont donné ou à qui nous avons donné confiance et peut-être des gens que nous avons donné notre confiance. Oui. Nous avons peut-être peur d'être blessés à nouveau, c'est humain. Alors ici, je dirais, devenons des Barnabas. Des Barnabas qui sont prêts à donner du crédit, donner une autre chance. Troisième passage où nous rencontrons Barnabas, c'est Acte 11, un chapitre vraiment intéressant dans Actes des Apôtres. Acte 11.
Et ici, nous assistons à la naissance d'une autre grande église. Après Jérusalem, la deuxième grande église dans l'histoire du christianisme, c'est Antioche. Antioche. Et entre parenthèses, c'est là, le verset 26 le dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et les apôtres à Jérusalem entendent qu'il y a une nouvelle communauté là à Antioche. Et ils décident d'envoyer quelqu'un parce que les frères et sœurs de Jérusalem veulent savoir ce qui se passe là-bas à Antioche. Qui vont-ils envoyer? Bien sûr, Barnabas. Donc Barnabas prend sa valise et il part pour Antioche. Mais qu'est-ce qu'il découvre quand il arrive là-bas? Il trouve des choses dans cette église qui ne sont vraiment pas acceptables. Au moins pas acceptables par le manuel d'église de la conférence générale de Jérusalem. Il faut bien comprendre, chers amis, ce qui se passe ici. À Jérusalem, tous les chrétiens sont des juifs convertis. Des juifs messianiques, des juifs qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Messie. Mais ici, à Antioche, après Rome et Alexandrie, la troisième plus grande ville au monde, il y a des Grecs, il y a des Cyréniens, il y a des Syriens, donc surtout des païens, des gentils, des païens. Il n'y a presque pas des juifs qui sont devenus chrétiens. Alors mettez-vous à la place de Barnabas. Qu'est-ce qu'il était? On l'a lu au début. Qu'est-ce qu'il était? Il était Il était quoi? Il était juif, oui, mais il était plus qu'un juif. Il était un lévite. On l'a lu tout à l'heure. Il était un lévite. Comment ces goyim, ces païens, peuvent devenir membres de la communauté chrétienne? Ce sont des païens non circoncis. Et l'église d'Antioche les a acceptés, les a baptisés, les a fait participer à la Sainte Seine. Peut-être ils ont été mariés à l'église. Comment est-ce possible? Alors, comment pensez-vous que Barnabas réagit? Barnabas qui a été envoyé spécial par la conférence générale à Jérusalem. Est-ce qu'il jette tous ces païens à la porte? Car cette communauté à Antioche doit rester une église pure, juive, chrétienne. N'oublie pas, il était un lévite. C'est un détail important. Acte 11, le verset 23. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ah, c'est beau de lire ça. Un Barnabas est quelqu'un qui n'est pas verrouillé dans la tradition et qui est contre tout changement, même si l'Esprit Saint veut faire bouger les choses. Un Barnabas est quelqu'un qui ne dit pas « ici, nous ne l'avons jamais pratiqué ». Vous savez, ce sont les 7 derniers mots d'une église mourante. Ici, nous ne l'avons jamais pratiqué. 4e passage où nous rencontrons Barnabas. Nous nous trouvons toujours à Antioche, cette grande deuxième église dans l'histoire du christianisme. Église qui consiste de beaucoup de païens convertis, on vient de le lire. Et cette église croît tellement vite
que Barnabas comprend qu'il a besoin d'aide pour enseigner tous ces jeunes convertis. Maintenant, dites entre nous, ici à Antioche, Barnabas aurait pu faire carrière. À Jérusalem, à la conférence générale, Barnabas avait peu de chance. Là, ils avaient déjà les apôtres, ils avaient déjà un leadership, ils avaient déjà des administrateurs, Pierre, Jacques, Jean. Mais ici, à Antioche, c'est Barnabas qui est le numéro 1. C'est lui le chef, c'est lui le missionnaire de Jérusalem. Alors moi, je suis tenté de dire à Barnabas, ça Barnabas, c'est ta chance, c'est ta chance. Alors est-ce que Barnabas prend cette chance? Non. Il prend à nouveau sa valise et il va chercher Paul. Il va chercher Paul, mais c'est un voyage d'environ 250 km. C'est d'ici jusqu'à Poitiers, environ. Et à pied. Nous lisons dans ce chapitre 11, le verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Vous voyez ce que c'est un Barnabas? Ce n'est pas un carriériste. Les Allemands appellent ça un Streber. Ce n'est pas un Streber, mais c'est quelqu'un qui veut promouvoir quelqu'un d'autre. Un Barnabas, ce n'est pas quelqu'un qui dit « ça c'est ma place, c'est ma position ». Non. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui dit « eh bien, je donne une chance à un autre ». Peut-être un jeune, quelqu'un qui peut-être n'a jamais eu une fonction à l'Église. Et vous savez, c'est parfois très difficile. Car vous savez mieux le faire. Et je suis sérieux. Vous avez peut-être beaucoup plus d'expérience. Et vous savez que l'autre, il va faire des fautes. Parce qu'il est encore jeune, parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Et donner à une telle personne une chance, même donner votre place, ça c'est un Barnabas. Un Barnabas cherche à promouvoir l'autre. Alors maintenant, ça devient de plus en plus intéressant. La parole de Dieu est pleine de surprises. Acte 13, c'est très intéressant. On est toujours à Antioche. Et là, dans le premier verset, Luc nous donne une liste des noms des dirigeants de cette église. On peut dire que c'est le pasteur et les anciens, et premier ancien et le premier diacre, le comité. Voilà. Une liste des noms des dirigeants d'Antioche. Luc nous parle des prophètes et des enseignants. Et si vous regardez cette liste, vous remarquez que le premier sur la liste, c'est qui? C'est Barnabas. Barnabas, fils de prophétie. Et le dernier sur cette liste, c'est qui? C'est Saul ou Paul. Maintenant, sous la direction du Saint-Esprit, le comité d'église décide d'envoyer Barnabas et Saul. Et ils iront, entre autres, à la Turquie, afin d'implanter des nouvelles églises. On appelle ça le premier voyage missionnaire. Et nous lisons dans le verset 2 de ce chapitre 13, « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche
à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, Barnabas et Saul. L'ordre ici est très important. Barnabas et Saul. Un peu plus loin, nous lisons qu'ils arrivent, ces deux, à l'île de Chypre, où ils vont rencontrer le gouverneur de l'île, Sergius Paulus, figure historique. Dans le verset 7, nous lisons « Ce dernier, donc le gouverneur, fit appeler Barnabas et Saul, dans cet ordre. Barnabas et Saul, et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais, de partir de Acte 13, le verset 9, il n'y a pas longtemps, frères et sœurs, que j'ai découvert ça dans la parole de Dieu. De partir de Acte 13, le verset 9, les noms sont renversés. Je n'ai jamais fait attention à ça avant. De partir de verset 9, plus jamais nous allons lire Barnabas et Saul, mais toujours Saul ou Paul et Barnabas. Et vous pouvez le contrôler. Acte 13, 50, ceux qui écrivent ou prennent note, Acte 13, 50, Paul et Barnabas. Acte 15, le verset 22, Paul et Barnabas. Autrement dit, l'élève a dépassé le maître. Ça, c'est un Barnabas qui permet cela. C'est un encourageur, c'est quelqu'un qui donne une chance à l'autre. Alors, le 5e et le dernier passage où nous rencontrons Barnabas, c'est dans le chapitre suivant, Acte 14. Ils retournent de leur premier voyage missionnaire à Antioche. Ils ont fait, je pense, des centaines de kilomètres. Et en arrivant à Antioche, ils organisent une réunion administrative. Et ils donnent un rapport. Vous voyez, les adventistes n'ont rien inventé. Nous aimons les rapports. Eh bien, eux aussi, ils donnent un rapport. Et le rapport qu'ils donnent, c'est dans le verset 27. Luc nous le décrit. Après leur arrivée, Paul et Barnabas, donc pas Barnabas et Paul, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que... Ah, mais ça, j'aime bien. Ce n'est pas tout ce que nous avons fait, mais tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. C'est le Saint-Esprit de Jésus qui est le directeur missionnaire de cette Église. C'est magnifique. Alors, Luc ne le décrit pas. Mais je peux vraiment m'imaginer comment Paul se trouve sur l'estrade et qu'il prêche. Plein de feu, nous connaissons Paul, plein de feu, plein d'enthousiasme. Nous avons été à cet endroit et puis nous avons implanté une nouvelle église à un autre endroit. Et là, il y avait des miracles de guérison et nous avons baptisé des centaines de païens. Ça, c'est Paul qui prêche sur l'estrade. Mais là derrière, il y a Barnabas qui se trouve aux consoles de mixage où il fait la projection du PowerPoint avec son portable. Et à nouveau, l'église d'Antioche est impressionnée par le rapport missionnaire. Et le comité d'église décide que Paul et Barnabas peuvent à nouveau partir pour un voyage, un deuxième voyage missionnaire. Maintenant, il faut savoir, au premier voyage missionnaire, ils ont pris le cousin de Barnabas, Jean-Marc, qui a également écrit l'évangile selon Marc. C'est vrai que Jean-Marc, il était encore jeune, n'avait pas trop d'expérience, mais il a été une bonne aide pour ce duo. Mais à un moment donné, pendant leur voyage en Turquie,
Luc dit depuis la Pamphylie, acte 15, 38, il y a eu des persécutions. Et ce jeune Jean-Marc a pris peur. Il a pris peur. Et il est rentré chez lui. Marc les a donc quelque part laissés en plan. Mais bon, on peut dire, ça c'est le passé. On tourne la page, c'est le passé, on n'en parle plus. Il était encore jeune et on apprend par essais et erreurs. Et donc maintenant, ils vont partir pour une deuxième fois. Et dans Acte 15, le verset 37 et les versets suivants, Barnabas dit à Paul, Paul, nous allons à nouveau prendre Marc avec nous. Ah, dit Paul, tu veux prendre Marc? Eh bien oui, dit Barnabas, c'est mon cousin. Eh bien, dit Paul, il ne va pas avec nous. Il ne va pas avec nous. Ah non, dit Barnabas. Et pourquoi il ne peut pas venir avec nous? Parce qu'il nous a laissés en plan la première fois et je ne veux plus prendre un tel risque. Donc, si je comprends bien, mon cousin ne peut pas nous joindre. Écoute, Paul, si Marc ne vient pas avec nous, moi je n'y vais pas non plus. Ah bon, dit Paul. Ah bon? Écoute, Barnabas, si toi, tu veux percer prendre Marc, tu le prends. Mais alors, tu vas seul avec lui. Alors moi, je n'y vais pas avec toi. Et la société chrétienne missionnaire est à peine née. Et il y a déjà une scission. Le mot grec, oubliez ce mot grec, paroxysmos, est même plus fort qu'un désaccord entre ces deux missionnaires. Collègue Gérard, ça arrive parfois entre pasteurs. Pas en fait des Nord, mais parfois ça arrive. Et donc, Barnabas prend son cousin Marc et ils embarquent pour l'île de Chypre et Paul choisit Silas pour partir au Syrie et au Cilicie. Alors, question, qui de ces deux avait raison? Le grand Paul, qui réfléchit, il raisonne, il ne prend pas de risque, il refuse de prendre Marc avec eux. Ou le petit Barnabas, qui laisse parler son cœur et qui dit, je lui donne une deuxième chance. Vous savez, plus tard, ce grand apôtre Paul, il a compris. À la fin de sa vie, il se trouve dans la prison Mamertin à Rome, deuxième emprisonnement. Et il écrit son testament à ce jeune Timothée qui se trouve à Éphèse. Et dans 2 Timothée 4, verset 11, il écrit « Marc, Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère, amène-le avec toi. » Quand il écrit aux Colossiens et même aux Philémon, Paul parle de Marc, mon collaborateur. Mais à ce moment-là, au début de ce deuxième voyage missionnaire, Paul, le grand Paul, avait oublié ce que Barnabas, dans le temps, a fait pour lui. Quand il n'y avait personne qui voulait accueillir Saul à Jérusalem, car Saul était l'ennemi numéro 1, c'était Barnabas qui l'a accueilli et qui défendait Saul auprès des apôtres. Et maintenant, ce Paul, qui entre-temps est devenu grand, il n'est pas prêt à donner une seconde chance à à Marc. Mais Barnabas, il est. Et c'est ça la différence. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui encourage l'autre, même s'il a fait des bêtises, même s'il a failli. Et failli,
failli n'avons-nous pas tous, frères et sœurs? N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu vous donne et me donne une deuxième chance, et une troisième, et une quatrième, et 70 fois cette chance? Ça, c'est un Barnabas. C'est quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit Saint de Jésus. Chers amis, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes frères et sœurs, mais vous êtes devenus mes amis cette semaine. Je ne vous connais pas vraiment, pas personnellement, mais nous avons tous besoin de l'esprit de Barnabas. Un Barnabas, c'est le dernier ou l'avant-dernier d'IA. Un Barnabas donne à ceux qui n'ont pas. Un Barnabas encourage ceux que les autres évitent. Un Barnabas n'est pas verrouillé dans le passé. Un Barnabas promeut l'autre. Et 5, un Barnabas offre une seconde chance. Et ma prière, chers amis, ce soir, c'est qu'avec l'aide du Seigneur Jésus, nous pouvons tous devenir des Barnabas, des fils et des filles d'encouragement et pourquoi pas des fils et des filles de prophétie. Amen.